Vous avez peut-être remarqué que la lumière est rapide. Ridiculement rapide. Elle voyage à 186 000 miles par seconde, assez rapide pour faire 7,5 fois le tour de la Terre en une seule seconde. Il faudrait à un avion à réaction volant à 500 miles par heure, 4 heures, pour traverser les États-Unis. Pendant cette période, la lumière aurait fait 27 000 fois le tour de la Terre. La lumière est vraiment dans une ligue à part. C'est la vitesse limite ultime de la nature, rien ne peut la dépasser. Mais que se passerait-il si la lumière, cette force irrésistible, freinait soudainement et ralentissait? Beaucoup, beaucoup. Comment l'univers changerait-il? Que deviendrait la vie telle que nous la connaissons? Découvrez-le dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show. Et si la lumière était vraiment lente? Historiquement, on croyait que la lumière se propageait instantanément. Même Aristote a pesé dans ce débat dans la Grèce antique, soutenant que la lumière ne voyageait pas, elle était simplement. Eh bien, il s'avère qu'Aristote avait très tort, mais il faudrait des centaines d'années avant que quelqu'un ne le découvre. Avance rapide, jusqu'aux années 1600, et Galilée a décidé de s'attaquer au mystère de la vitesse de la lumière. Son plan ingénieux impliquait des lanternes et des sommets de collines. Cela semble simple, mais il faut reconnaître qu'il était en avance sur son temps. 2 personnes postées sur des sommets de collines éloignées se signalaient en découvrant des lanternes. L'idée de Galilée était de chronométrer le délai entre leurs révélations pour mesurer la vitesse de la lumière. Ambitieux? Absolument. Efficace? Pas vraiment. Cependant, la lumière était trop rapide pour les outils de chronométrage de Galilée. Mais voici le truc. Son expérience n'a pas vraiment échoué, ni sa curiosité. Et c'est là que commence chaque percée scientifique, avec quelqu'un d'assez audacieux pour poser l'impossible. Mais en 1676, un astronome danois nommé Ole Romer l'a résolu, un peu par accident. Il chronométrait Io, une lune de Jupiter, lors de sa disparition derrière la planète, et a remarqué une anomalie. Les éclipses ne s'alignaient pas parfaitement. Lorsque la Terre était plus loin de Jupiter, les éclipses étaient en retard, mais quand elle était plus proche, elles étaient en avance. C'est alors que Romer a fait une réalisation révolutionnaire. La lumière ne se déplaçait pas instantanément, mais à une vitesse incroyablement élevée. En utilisant les données, il a calculé sa vitesse à environ 130 et 1000 miles par seconde. Une fois que les scientifiques avaient un chiffre, ils ont continué à le raffiner. Au fil du temps, les expériences sont devenues plus précises, utilisant des miroirs rotatifs, des roues dentées, des sommets de montagnes et même des tubes à vide. Finalement, ils l'ont cloué, 186 000 miles par seconde. Et si l'estimation initiale de Romer était juste, imaginons alors que la vitesse de la lumière soit de 130 et 1000 miles par seconde. C'est toujours rapide, certes, mais maintenant, c'est nettement plus lent. Sur Terre, cette lumière plus lente entraînerait d'étonnants effets sur notre perception du temps et la communication. Mais les vraies différences seraient révélées sur de vastes distances, où le retard de la lumière devient impossible à la ignorer. Voyons comment une vitesse de la lumière réduite influencerait notre observation des planètes. Mais d'abord, un peu de théorie est nécessaire pour comprendre le comportement de la lumière lorsque les objets sont en mouvement. Cela nous amène à un concept clé, l'effet Doppler. Vous avez probablement entendu parler de l'effet Doppler. C'est pourquoi la sirène d'une ambulance qui passe change de tonalité. La sirène augmente quand l'ambulance s'approche et diminue lorsqu'elle s'éloigne vite. Lorsque l'ambulance se déplace, elle comprime les ondes sonores devant elle, augmentant la tonalité, et les étire derrière elle, diminuant le son. La lumière se comporte de la même façon. La lumière est à la fois une onde et une particule, et comme le son, elle est soumise à l'effet Doppler. Les astronomes ont observé ce comportement des galaxies lointaines pendant des décennies. Au fur et à mesure que les galaxies s'éloignent, leur lumière s'étire vers le rouge du spectre. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge, est d'autant plus important que la galaxie est éloignée. Supposons un univers où la lumière voyage à une vitesse réduite. Les changements seraient dramatiques, notamment pour les étoiles. Alors que la Terre et Jupiter s'éloignent, la lumière d'Io apparaîtrait plus rouge, étirée par le temps de voyage rallongé. À une 130 et 1000 miles par seconde, le décalage vers le rouge serait beaucoup plus prononcé qu'actuellement. L'effet Doppler s'intensifierait, créant un décalage de couleurs spectaculaires dans la lumière des étoiles et des planètes lointaines, transformant notre vision de l'univers. Mais ce n'est que le début, et aussi dramatique que puisse paraître ce décalage vers le rouge, il est minime comparé aux effets visuels que nous verrions si la lumière ralentissait davantage. Pour comprendre à quel point les choses deviendraient encore folles, nous devons revenir en arrière et explorer la théorie qui régit la nature même de la lumière et de l'univers lui-même, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein.
La théorie de la relativité restreinte d'Einstein forme la base de pourquoi la vitesse de la lumière est la limite universelle ultime, et pourquoi la ralentir réécrirait les règles du temps et de l'espace telles que nous les connaissons. Dans notre univers, rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Ni matière, ni information. Pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Si un objet l'atteignait, sa masse deviendrait infinie, rendant impossible pour tout objet massif de suivre. Cette idée est capturée dans la célèbre équation E égale mc², où E est l'énergie, m est la masse, et c est la vitesse de la lumière. Cette équation montre que même de petites quantités de masse sont remplies d'une énorme quantité d'énergie, grâce à la vitesse à laquelle la lumière voyage. La vitesse de la lumière n'est pas seulement rapide, elle est centrale à tout. Elle est tissée dans le tissu même de la réalité, servant de constante fondamentale dans les lois de la nature. Et c'est le point crucial. La vitesse de la lumière est constante, indépendamment de votre propre vitesse. Pour illustrer ce concept étonnant, Einstein a imaginé une expérience de pensée ingénieuse mettant en scène un train et un orage. Imaginez que vous êtes debout près d'une voie ferrée pendant un orage. Au moment précis où un train se trouve au milieu de deux arbres, la foudre frappe simultanément les deux arbres. De votre point de vue immobile, les coups se produisent en même temps, comme vous vous y attendriez. Mais c'est là que ça devient fascinant. Imaginez maintenant que vous êtes assis dans un train, voyageant presque à la vitesse de la lumière. Étonnamment, une frappe de foudre semble précéder l'autre. Pourquoi ? Vous vous déplacez vers l'éclair à l'avant du train, le faisant apparaître plus tôt, tandis que vous vous éloignez de la frappe derrière, provoquant un retard. De votre point de vue, l'éclair de devant semble éclater en premier, celui de derrière paraît en retard. C'est là que la théorie d'Einstein entre en jeu. Même si les deux personnes sont à des positions et vitesses différentes, elles seront d'accord sur une chose. La vitesse de la lumière reste constante. Même si la personne dans le train voit les éclairs à des moments différents, elle sera toujours d'accord sur une chose, la vitesse de la lumière de l'éclair à leurs yeux est constante. Cette réalisation a mené Einstein à une conclusion révolutionnaire. Le temps lui-même n'est pas absolu, il s'étire et se rétrécit selon votre perspective. Avec cela à l'esprit, explorons comment notre perception du temps changerait si la lumière devait ralentir encore plus. Nous devons d'abord apprendre un autre concept, la dilatation du temps. C'est l'une des plus célèbres conséquences de la relativité restreinte d'Einstein. Plus votre vitesse est élevée, plus le temps ralentit pour vous comparer à une personne immobile. Pour quelqu'un voyageant presque à la vitesse de la lumière, seulement quelques années s'écouleraient pour eux, tandis que des décennies passeraient sur Terre. Il vieillirait beaucoup plus lentement que quelqu'un qui serait resté en arrière. Autrement dit, le temps s'écoule différemment selon l'observateur, il est relatif. Dans les applications réelles, la dilatation du temps peut ne pas être perceptible à l'échelle que nous vivons dans notre vie quotidienne, mais elle a des effets pratiques. Prenons l'exemple des satellites Global Positioning System. En orbite autour de la Terre, à des vitesses vertigineuses, les horloges atomiques à bord perçoivent le temps différemment de celles au sol. Leur grande vitesse à travers l'espace les fait tic-tac légèrement plus vite que les horloges basées sur Terre. Pour assurer la précision du Global Positioning System, les ingénieurs compensent ces écarts de microsecondes, maintenant ainsi le système parfaitement synchronisé. Sans ces ajustements, vos directions Global Positioning System pourraient être décalées de plusieurs kilomètres. Si la vitesse de la lumière était plus lente, moins de 10 000 miles par seconde, la dilatation du temps deviendrait beaucoup plus extrême, et le temps commencerait à se comporter de manière imprévisible. Son flux peut sembler aléatoire selon votre vitesse. Puisque voyager rapidement sur Terre n'est pas pratique, restons dans l'espace un peu plus longtemps pour cette expérience de pensée. Plus vous voyagez vite là-haut, plus vous ressentirez le temps ralentir. Si la lumière était beaucoup plus lente qu'elle ne l'est maintenant, la différence entre le temps qui passe pour vous et pour quelqu'un sur Terre deviendrait encore plus extrême. Ainsi, en voyageant à une vitesse réduite, vous auriez l'impression que seuls quelques instants se sont écoulés, tandis que sur Terre, des décennies voire des siècles pourraient s'écouler pendant ce même laps de temps. Non seulement le temps deviendrait étrange, mais le tissu même de l'espace commencerait à se déformer. À de telles vitesses lentes, les objets en mouvement sembleraient étirés ou déformés aux observateurs immobiles. Des choses que nous tenons pour acquises, comme l'écoulement d'une seconde ou la distance à un objet, sembleraient complètement étrangères. Un vaisseau spatial se précipitant vers vous ne semblerait pas seulement rapide, il semblerait aussi beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, sa forme se comprimant devant vos yeux. Cette expérience étrange s'explique par un autre concept clé, la contraction de la longueur. Analysons ce concept pas à pas en ralentissant encore plus la vitesse de la lumière et en retournant sur Terre pour observer le chaos que cela pourrait provoquer.
En relativité restreinte, la contraction de la longueur décrit comment les objets se déplaçant presque à la vitesse de la lumière semblent plus courts pour un observateur immobile. Donc, si vous avancez à une vitesse proche de celle de la lumière, la longueur des objets se déplaçant avec vous semblerait écrasée dans la direction du voyageur. Plus vous allez vite, plus ils deviennent comprimés. Cependant, cet effet dépend de la position de l'observateur. Pour une personne en mouvement avec l'objet, il paraîtrait normal, mais pour quelqu'un d'immobile, l'objet semblerait bien plus court. Maintenant, explorons ce qui se passerait si vous étiez cet objet immobile sur le sol et qu'un train passait à toute vitesse à côté de vous. Mais l'astuce est que la vitesse de la lumière est maintenant de 500 miles par seconde. Dans ce scénario, les effets de la relativité restreinte, notamment la contraction des longueurs et la dilatation du temps, seraient bien plus marqués. Avec la lumière voyageant à 500 miles par seconde comparée à sa vitesse habituelle de 186 000 miles par seconde, tout, de votre perception basique du temps à la façon dont les objets apparaissent, serait déformé. Lorsque le train passerait devant vous, il paraîtrait non seulement différent, mais agirait aussi d'une façon qui semble totalement étrangère. Mettons-vous dans une gare. Le train le plus rapide du monde rugit à une vitesse incroyable de 370 miles par heure. Nous utilisons le train le plus rapide pour nous approcher de la vitesse de la lumière. Le train s'approche de vous à 370 miles par heure, alors que la lumière voyage à 500 miles par seconde. Alors que cela se produit, vous remarquerez immédiatement l'effet Doppler à plein régime. Vous vous rappelez des planètes et du décalage vers le rouge ? Vous le constaterez ici également. Alors que le train fonce vers vous, la lumière de son avant sera fortement comprimée, ce qui rendra le train nettement plus bleu que la normale. Lorsque le train passe à vive allure, la lumière arrière s'étire, lui donnant une étrange couleur rouge. Ce changement de couleur ne serait pas subtil mais dramatique, altérant totalement la perception de l'apparence du train. Puis, alors que le train passe à vive allure, un événement des plus étranges survient. Selon la relativité restreinte, les objets à grande vitesse paraissent raccourcis dans le sens du mouvement. Cependant, dans ce cas, la lumière elle-même se déplace si lentement que la longueur du train ne se réduirait pas simplement. Au contraire, la façon dont la lumière se déplace de l'avant à l'arrière du train ferait apparaître le train déformé. Mais à l'intérieur du train, tout semblerait normal pour les passagers. Le temps s'écoulerait normalement pour eux. Mais pour vous, l'observateur à la gare, les choses paraîtraient bien différentes. Tout cela est théorique, mais est-il physiquement possible de ralentir la lumière ? Il s'avère que ralentir la lumière est un phénomène physique réel, mais c'est loin d'être simple. Le comportement de la lumière change lorsqu'elle passe à travers certains matériaux, et la manière dont elle ralentit dépend du matériau et de l'interaction entre la lumière et ce matériau. Pour comprendre cela, examinons quelques perspectives différentes, chacune offrant une vision unique sur le ralentissement de la lumière. La première façon d'y penser est à travers les ondes. Imaginez la lumière comme une onde de champs électriques et magnétiques telle que décrite par le grand physicien James Clerk Maxwell. Quand la lumière entre dans un matériau comme le verre ou l'eau, elle interagit avec les particules chargées des atomes du matériau, protons et électrons. Les particules se mettent en mouvement sous l'effet des ondes électromagnétiques de la lumière, créant leurs propres petites ondes. Les nouvelles ondes interagissent avec l'onde lumineuse originale, provoquant un retard qui ralentit le voyage global de la lumière à travers le matériau. L'onde lumineuse, coincée dans le désordre des interactions avec les particules chargées environnantes, se déplace plus lentement. Considérons maintenant le matériau sous un angle légèrement différent. Tout matériau, que ce soit du verre, de l'eau ou autre, est composé d'atomes et de molécules constamment en mouvement. Même dans les solides, ces infimes particules vibrent sans cesse. Ces vibrations génèrent de minuscules perturbations appelées phonons dans le matériau. Quand la lumière entre dans un matériau, elle peut interagir avec les particules chargées et les vibrations. Cette interaction crée une particule hybride appelée un polariton, qui est une combinaison d'un photon et d'un phonon. Les polaritons se déplacent plus lentement que les photons normaux, en raison des vibrations du matériau, dont la vitesse globale de la lumière est réduite. Dans cette perspective, la lumière ne traverse pas simplement le matériau, elle se transforme en polaritons, qui ont des propriétés différentes et se propagent plus lentement. Adoptons maintenant l'approche la plus moderne. Au lieu de penser à la lumière comme une onde lisse, nous pourrions la considérer comme un flux de particules ou de photons. Lorsque les photons traversent un matériau, leur parcours devient un peu plus complexe. Au lieu de simplement traverser le matériau, ils sont absorbés par les électrons, qui émettent ensuite de nouveaux photons. Les photons réémis subissent un léger retard lors de leur absorption et libération par les électrons.
Ce processus, appelé diffusion, ralentit le trajet global du photon dans le matériau. Les retards dus à ces innombrables interactions signifient que même si les photons sont constamment absorbés et recréés, leur progression à travers le matériau prend nettement plus de temps. Incroyable, un scientifique a réussi à ralentir la lumière jusqu'à une vitesse d'escargot, l'approchant presque d'un arrêt total. Pour l'heure, la lumière a toujours une vitesse donnée, même si la situation s'emballe de seconde en seconde. Réduisons la vitesse de la lumière jusqu'à 32 pieds par seconde. Oui, vous avez bien entendu, 32 pieds, pas des miles. Imaginez une voiture devant vous, se déplaçant à la moitié de la vitesse de la lumière, soit 16 pieds par seconde. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À ce stade, nous devons introduire un autre phénomène théorique, l'effet de projecteur. C'est une conséquence fascinante du déplacement à des vitesses élevées, et elle est directement liée aux photons que nous venons de mentionner. L'effet de projecteur est comparable à la façon dont on perçoit les variations de précipitation en se déplaçant. En marchant vers l'avant sous la pluie, vous rencontrez plus de gouttes de pluie que si vous restiez immobile, car vous vous déplacez dans la pluie. Mais l'arrière de votre corps, protégé par vous-même, ne reçoit pas autant de pluie. Le même phénomène se produit avec les photons, lorsqu'on se rapproche d'eux. En vous rapprochant de l'objet, vous marchez essentiellement dans ces photons, ce qui fait que l'objet semble plus lumineux. C'est l'effet de projecteur. Appliquons maintenant ce concept à une voiture roulant à la moitié de la vitesse de la lumière, dans sa version ralentie. La voiture se précipite vers vous, et les photons provenant de celle-ci, se déplaçant déjà lentement par rapport à sa vitesse, seraient densément regroupés dans la direction du voyage. Pour vous, l'observateur immobile, la voiture semblerait nettement plus brillante à mesure qu'elle s'approche de vous, parce que vous marchez dans les photons, plus que vous ne le feriez si la voiture était immobile. Cela crée un effet d'éclaircissement lorsque la voiture accélère vers vous, donnant l'impression qu'elle brille de plus en plus intensément à mesure qu'elle se rapproche. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là. Quand la voiture vous dépasse et s'éloigne, l'effet inverse se produit. Désormais, vous vous éloignez des photons au lieu de vous en rapprocher. Cela signifie que moins de photons vous atteindront, et la voiture paraîtra plus sombre en s'éloignant. En conséquence, la voiture semble plus sombre lorsqu'elle part, car vous vous protégez maintenant efficacement de la lumière émise par la voiture. Bien sûr, vous ressentiriez également d'autres effets déjà couverts dans cette vidéo, et chacun deviendrait plus bizarre si nous devions encore réduire la vitesse de la lumière. Alors faisons juste cela. Disons que la vitesse de la lumière est maintenant d'environ 18 pieds par seconde. Cela signifie que la voiture se déplace à peu près à 90% de la vitesse de la lumière. La voiture subit une contraction de longueur notable, semblant légèrement pivoter plutôt qu'écraser. Cet effet inhabituel est dû à l'interaction entre la voiture en mouvement et les photons ralentis. Le résultat est une vue déformée et distordue de la voiture, bien différente de ce que nous voyons habituellement. En plus de cela, il y a deux autres effets non encore introduits, la transformation de Lorentz et l'effet de temps d'exécution. Nous avons déjà mentionné que les objets se déforment étrangement lorsque la vitesse de la lumière diminue, sans pour autant lui donner de nom. La transformation de Lorentz se produit lors d'un déplacement à des vitesses proches de celles de la lumière, entraînant l'étirement et la déformation de l'espace-temps. Les objets autour de vous peuvent sembler comprimés ou étirés comme si le monde se courbait autour de vous. Cette déformation de l'espace s'accentue quand la lumière ralentit, transformant votre environnement familier en un paysage surréaliste. Quant à l'effet en temps réel, il vous fait voir des choses du passé. Oui, le passé. Au fur et à mesure que vous approchez de la vitesse de la lumière des objets met plus de temps à vous atteindre. Vous les voyez donc tels qu'ils étaient il y a quelques instants, et non tels qu'ils sont maintenant. C'est comme regarder le passé se dérouler devant vos yeux, créant un étrange décalage visuel. Appliquons maintenant ce scénario à votre propre expérience hypothétique. Disons que vous marchez à une vitesse moyenne de 4 pieds par seconde, et que c'est aussi la vitesse de la lumière. Au fur et à mesure de votre avancée, le monde autour de vous se métamorphose de façon étrange et étourdissante. Premièrement, la lumière ne se comporte plus comme prévu. La lumière met des durées variées pour atteindre vos yeux selon la distance, déformant votre perception visuelle. En regardant devant, la lumière infrarouge se déplace dans le spectre visible, poussant certaines parties du spectre visible dans la gamme ultraviolette. Cela signifie que le monde devant vous commence à apparaître plus bleu, au-delà des couleurs habituellement visibles. Pendant ce temps, les limites de votre vision peuvent apparaître blanches lorsque la lumière se déplace en ondes ultraviolettes à haute énergie. Mais la partie la plus frappante de cette expérience est la distorsion. En marchant, votre environnement semble se déformer. Les objets devant vous s'accélèrent, comme si le temps s'écoulait plus vite. En revanche, ce qui est derrière vous semble ralentir, comme figé dans le temps.
En fait, parce que la lumière met plus de temps à vous atteindre depuis des distances plus éloignées, même la vue de vos propres pieds est retardée d'environ 180 millisecondes. Vous vous voyez constamment dans le passé, et chaque mouvement que vous faites donne l'impression que vous faites partie d'une réalité surréaliste qui déforme le temps, et tout cela se produit à une vitesse de 4 pieds par seconde. 4 pieds par seconde peuvent sembler lents, mais que se passerait-il si nous le réduisions à 0 ? C'est exactement ce qu'a réalisé Lena Howe, une brillante physicienne de l'université Harvard en 2001. Elle a créé un condensat de Bose-Einstein, un nuage d'atomes gazeux, refroidi à presque zéro absolu, la température la plus basse possible. Pour y parvenir, elle a vaporisé du sodium élémentaire dans un four, libérant les atomes avant de les bombarder avec un laser pour les ralentir, arrêtant efficacement leur vibration. Ce gaz ultra froid est devenu l'une des substances les plus froides sur Terre. Mais la vraie magie s'est produite quand un faisceau lumineux a traversé le condensat de sodium. Lorsqu'il traversait, la lumière a ralenti jusqu'à la vitesse d'un escargot. Mais Howe et son équipe sont allés plus loin, réussissant à arrêter complètement la lumière. Howe et son équipe ont accompli cet incroyable exploit en faisant passer une impulsion laser à travers un gaz d'atomes de sodium. Durant leur trajet, ils ont désactivé un laser de couplage, stoppant totalement l'impulsion lumineuse. Étonnamment, lorsqu'ils ont rallumé le faisceau de couplage, la lumière a repris son voyage comme si rien ne s'était passé. Disons que nous sommes sur le point de ralentir complètement la lumière, voire de l'arrêter entièrement, dans tout l'univers. Que se passerait-il ? Modifier la vitesse de la lumière changerait fondamentalement la structure même de l'espace-temps. La matière, étroitement liée à la lumière, serait grandement affectée. Si d'autres constantes fondamentales, comme la constante de structure fine ou la masse des particules changeaient également, en modifiant la vitesse de la lumière, les conséquences seraient catastrophiques. Les atomes et les molécules pourraient changer de taille et de structure. La chimie même qui nous maintient en vie s'effondrerait probablement, rendant l'expérience de courte durée. Même si vous parveniez miraculeusement à survivre à ce changement drastique, l'univers vous semblerait totalement étranger, avec des couleurs changeantes, le temps se courbant, et peut-être même des parties de la réalité devenant totalement méconnaissables. Il est facile de tenir pour acquise la vitesse de la lumière, mais sa constance façonne l'univers dans lequel nous vivons. Elle définit comment nous percevons le temps, l'espace, et tout ce qui se trouve entre les deux. Sans elle, notre réalité se défrait de manière à peine imaginable. Si la vitesse de la lumière changeait, comment vous adapteriez-vous à un monde où la réalité se déformerait constamment devant vos yeux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Découvrez maintenant les conséquences si la Terre arrêtait de tourner, minute par minute, ou cliquez sur cette vidéo.